Bonjour, merci beaucoup d'être présente à cette formation-là, ce webinaire-là sur Certified Naturals, un post-biotique, un tout nouveau produit qu'on vient de lancer, qui est assez intéressant, qui rejoint des trucs que j'ai enseignés en orthomoléculaire depuis plusieurs années, mais qui est maintenant de façon acceptée par toute la communauté scientifique, là. Il y a quelques années, on était au balbutiement de ça, les postbiotiques, et maintenant, c'est bien reconnu. Donc, je vous présente ce produit-là que j'aime bien. Juste avant, euh, je vous... attendez, je vais me mettre en plein écran, comme ça. Donc, je vous parle un peu de la compagnie Certified Naturals. Certified Naturals, c'est une compagnie qui est propriété de Darren Wright, qui est un ancien de Health First. Donc, ce qu'il a décidé de faire, lui, c'est d'aller chercher puis développer des produits qui sont uniques, qui sont basés sur de la recherche scientifique clinique sur des humains, donc avec lesquels on est capable de dire oui, c'est correct, on arrive avec tel résultat. Je vous ai déjà présenté, pour certaines d'entre vous, vous étiez présentes, produits pour la glycémie. Je vous ai présenté les oméga-3, le produit de la perte de poids. Donc, il y a plusieurs de ces produits que je vous ai déjà présentés. Donc, maintenant, ils arrivent avec un post-biotique. Donc, tous les produits de Certified Naturals ont de la recherche clinique pour étayer leurs allégations et utilisent les posologies qui sont utilisées dans les études cliniques. À un moment donné, je voyais certains produits qui avaient les allégations des études cliniques, mais qui avaient à peu près le tiers de la quantité qui avait été utilisée dans les études cliniques. Donc, c'est moins performant, hein. Donc, voici le Certified Naturals de postbiotique. Bon, le microbiome, je ne vous ferai pas un cours sur le microbiome depuis plus que 10-15 ans. On entend parler tout le temps, là. C'est sûr on a des milliards de bactéries qui sont dans notre système digestif et même sur notre peau, partout sur notre corps et dans notre corps. Et le lien entre la santé puis de l'intestin puis la santé du cerveau a été démontré. On sait que une flore qui a plus de firmicutes qu'elle devrait avoir par rapport aux bactérioïdettes va être en lien avec la dépression, avec le TDAH, avec plein de maladies inflammatoires. Donc, notre flore intestinale va être en, en bataille constante contre des potentiels pathogènes qui pénètrent dans notre tube digestif. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir un système digestif performant, un estomac avec beaucoup d'acidité pour tuer les premières bactéries qui pourraient être dans notre nourriture. Puis, par toute contamination qu'on se fait en se mettant les mains dans la bouche, en se mettant les mains dans le nez, donc les doigts dans le nez, et toutes sortes de choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de compétition à l'intérieur de nous par rapport aux bonnes bactéries versus des pathogènes potentiels. C'est une question de charge de bactériennes, là. Tant qu'ils sont dans une certaine quantité, ils ne nous rendent pas malades. Mais si à un moment donné, ils nous envahissent trop, là, c'est là qu'on est malade. Donc, les micro-organismes qui vivent dans notre microbiome ont un bénéfice pour notre santé. C'est pour ça qu'on dit que c'est une flore commensale. Commensale, c'est le terme pour dire quand un envahisseur nous fait du bien, ou un organisme qui vit à nos dépens nous fait du bien. Donc, c'est la même chose pour le petit poisson qui nettoie les branchies du requin ou l'oiseau qui nettoie les dents de l'hippopotame. Donc, c'est ça qui est le terme commensal. Donc, c'est ce qu'on appelle nos bonnes bactéries qui vont rivaliser avec les bactéries pathogènes pour se nourrir. Donc, comme le lactobacillus, comme les bifidobactéries. Les bénéfices, c'est santé digestive. Hein, on sait que ça va comme réparer nos muqueuses, santé du cerveau. Ça va avoir un rôle au niveau du système immunitaire également. Donc, tout ça, et dans les aliments,
on va trouver de ces bactéries-là bénéfiques dans du yogourt, dans des fromages, dans des suppléments de probiotiques. Donc, ça, c'est connu. Là. Je vois qui est là aujourd'hui, là, puis j'aurais quasiment pu sauter ces deux diapositives-là que je viens de vous montrer. Là. Donc, les fibres ou les polyphénols qui sont consommés et fermentés par les bactéries probiotiques. Donc, maintenant, il y a une espèce de groupe de travail sur les probiotiques, prébiotiques et postbiotiques, qui de temps en temps statuent. Puis il y a quelques années, il avait statué sur le fait que ce n'est pas juste les fibres qui peuvent être des prébiotiques, mais les polyphénols aussi, puis certains acides gras aussi, peuvent donner des prébiotiques. Même un acide aminé aussi, mais pas des protéines, des molécules de protéines, mais certains acides aminés pourraient être utilisés aussi comme prébiotiques. Donc, ça donne l'énergie aux probiotiques. Les bénéfices, ça augmente la prolifération de bactéries probiotiques et ça produit donc des métabolites quand ils sont fermentés. Les légumes feuilles, les fruits, les pommes, les légumes fermentés sont très, très à la mode. Là. Il y a plein de monde qui se lance dans la fermentation de différents légumes à l'automne après les récoltes. Et on a aussi tout ce qui est FOS, GOS, XOS, là, qui sont les fructooligosaccharides, galactoligosaccharides, puis xylito-oligosaccharides. Donc, il y a beaucoup de molécules qui servent de prébiotiques à notre flore. Mais c'est quoi les postbiotiques? C'est des micro-organismes inactivés par la chaleur. On les a longtemps appelés les ondes biotiques là, parce qu'ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas vivants. Puis longtemps, on a pensé que les probiotiques, c'est la définition officielle au niveau de l'OMS pour les probiotiques, c'est des micro-organismes vivants qui apportent un bénéfice à l'autre. Mais il y a plusieurs années, il y a eu des études qui avaient démontré que des probiotiques qui sont inactivés peuvent avoir des bénéfices, principalement au niveau de l'inflammation. Donc, dans les cours d'orthomoléculaire que je donne ou de nutrition orthomoléculaire dans les écoles de naturopathie, j'aborde toujours cet avantage-là de probiotiques inactivés qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Donc, ça contient les mêmes éléments probiotiques que les probiotiques vivants, les métabolites, les vitamines, les minéraux, acides aminés, polyphénols, bêta-glucanes, polysaccharides et compagnie. Mais c'est différent. Pourquoi? Parce que quand on a un probiotique, Allô? vous savez que c'est possible de fermer votre micro, la personne qui parle au téléphone. Merci. OK. Je ne sais pas c'est qui, là, mais s'il vous plaît, fermez le micro. OK, je vais continuer. Donc, qu'est-ce que je dit? Oui. Quand les probiotiques sont vivants, donc c'est des produits. Attendez un petit peu, il faut que je trouve comment fermer tous les micros. Comme ça. Okay. Donc, pourquoi ça marche pas? J'avais même fermé mon micro, désolé. Donc, voilà. C'est un probiotique. Un probiotique, c'est un micro-organisme qui est vivant. Donc, il va s'activer quand on va le prendre, puis qui va comme essayer de se multiplier un peu.
Mais en même temps, c'est comme pas facile de savoir est-ce qu'il est altéré, est-ce il est intègre, est-ce qu'il va faire la job? Puis, il y a des doutes selon euh, certains auteurs, des fois, qui vont dire, ben les gens qui ont des maladies auto-immunes, si les jonctions serrées sont trop lâches, ben peut-être qu'il peut avoir un peu de lactobacillus, entre autres, qui va pénétrer dans la circulation sanguine. Puis peut-être que ce n'est pas bon pour le système immunitaire, pour la réaction immunitaire et compagnie. Donc, il y a beaucoup il y a beaucoup de doutes pour certains. Moi, je ne m'inquiète pas trop pour ça, quoique ça peut peut-être arriver, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ça. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est les conditions d'entreposage. Parce que c'est pour ça que la plupart des compagnies vont mettre jusqu'au double du nombre de probiotiques pour être sûr qu'à la date d'expiration, il y en a la quantité qui est sur l'étiquette. Donc, ça, c'est un problème. Fait que selon les conditions d'entreposage, les conditions qui sont sur les tablettes dans les magasins, la durée, ça peut altérer. Ça peut altérer c'est surtout ceux qui sont réfrigérés. À un moment donné, il y a un frigidaire en panne. On ne sait pas combien il va en rester des probiotiques, même si c'est juste comme 24 heures, puis que ça a dégagé beaucoup de chaleur dans le frigo qui était défectueux. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Ce qu'on voit des postbiotiques, donc dans le fond, les postbiotiques, c'est quoi? On peut le prendre soit avec des levures, soit c'est n'importe quel micro-organisme qui normalement peut se retrouver dans notre flore intestinale. Et on va seulement prendre les, euh, les, les organites, pas les organites, mais toutes le côté protéique qu'il contient, là, que ce soit ou des vitamines, des minéraux, puis tout ce qui est dans le micro-organisme, mais pas le micro-organisme vivant comme tel. Donc, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus prédictible. Donc, on n'a pas besoin de réfrigérer un postbiotique et la quantité qui est dans le produit va être la même quantité à date d'expiration. Et il y a un bénéfice démontré chez les humains, c'est que ça fait augmenter la prolifération de bactéries probiotiques. Donc, la définition officielle d'un postbiotique telle que définie par l'ISAP, c'est cette Association internationale des probiotiques, comme je vous mentionnais tantôt. Donc, c'est un petit peu plus, je me déplace ici. Les postbiotiques sont une préparation de micro-organismes inanimés et ou leurs composantes qui apportent un bénéfice à la santé de l'hôte. Et ici, si je regarde à droite, à droite de ma diapo, on voit que les prébiotiques sont situés un peu. Les prébiotiques, comme les fibres contenues dans les légumes feuilles, sont l'énergie pour les bactéries bénéfiques dans l'intestin qui vont transformer ces molécules-là, souvent en d'autres molécules bénéfiques intéressantes. Les probiotiques, à droite, c'est comme les bactéries qui sont bénéfiques, agissent comme une usine de transformation des prébiotiques pour permettre leur fermentation des fibres, puis les prébiotiques pour obtenir les métabolites. Et dans certaines études, j'avais vu pour la fameuse curcumine, donc la curcumine que tout le monde est sûr qu'il y a la meilleure dans le marché, si on mange de la racine de curcuma, notre flore intestinale, si elle est en santé, va fermenter, donc va fermenter la curcumine et il va en faire une molécule 20 plus anti-inflammatoire que la curcumine comme telle. Donc, on a un bénéfice à avoir une bonne flore, à prendre des outils pour avoir plus de bonnes bactéries probiotiques dans notre intestin parce que ça nous fait faire des molécules de réparation de muqueuses et des molécules anti-inflammatoires aussi. Excusez-moi.
Excusez-moi, je n'avais pas réalisé que je n'avais pas branché mon ordinateur, puis une alerte que ma batterie est faible. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc, oui, c'est ça. Et les postbiotiques, en bas à gauche, on voit que les métabolites à droite, avant d'aller voir les postbiotiques, les métabolites sont des substances qui sont produites par les bactéries et les levures, qui incluent les éléments qui contribuent à la santé, tels que les acides aminés, vitamines, acides gras à chaîne courte et plus. Et les postbiotiques, c'est fermenté à l'extérieur du corps. Donc, c'est fermenté en laboratoire, donc avec soit des bactéries, soit des levures. Donc, et là, à ce moment-là, on utilise les éléments de ces micro-organismes-là pour faire des postbiotiques. Donc, la nourriture fermentée, qui est très populaire aujourd'hui, c'est bon, mais le problème, c'est, en fait, c'est pas un problème. Je la promouvois plus pour un entretien. Okay? Donc, c'est bon. Donc, c'est plus pour de l'entretien, parce que ce n'est pas pour rétablir la flore comme telle, là, parce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'on a, comme quantité de postbiotiques dans les aliments fermentés ou de prébiotiques plus. Donc, c'est ça. Les aliments fermentés ne sont pas classés comme véritables postbiotiques si on se fie à la définition exacte. Donc, au niveau des postbiotiques, les postbiotiques, c'est stable, donc beaucoup plus stable que les probiotiques qui sont vivants et qu'on a de la difficulté à savoir exactement combien il en reste. Donc, il n'y a pas de réfrigération pour les postbiotiques. L'homogénéité, donc comme c'est fabriqué à l'extérieur, c'est fermenté à l'extérieur de l'intestin, c'est contrôlé, là, on sait exactement ce qu'on a comme organite, comme vitamines, minéraux, comme molécules intéressantes. Là. Donc, c'est uniforme. Donc, chaque capsule contient la même chose avec les mêmes quantités. C'est de la sécurité aussi. Puis avec les postbiotiques, il n'y a pas de risque que des bactéries vivantes passent à travers l'intestin puis atteignent le sang par une barrière inefficace de l'intestin, contrairement aux probiotiques, surtout pour les gens qui ont des problèmes auto-immuns. Les probiotiques sont tolérés à divers niveaux par les gens, contrairement aux postbiotiques qui interagissent directement avec l'intestin. Donc, il n'y a pas de réaction négative avec un postbiotique. Et au niveau de la compétition, les souches de probiotiques peuvent entrer en compétition les unes avec les autres, tandis que les souches des postbiotiques n'entrent pas en compétition et, dans le fond, créent un contexte pour aider les probiotiques à proliférer. Vous savez, dans notre industrie, c'est beaucoup comme ça. Hein? Il y a des compagnies qui vont faire des produits, par exemple, de probiotiques. Là, ils vont en mettre plein de sortes, mais il n'y a pas de test sur l'interaction entre ces probiotiques-là. Est-ce qu'ils sont en synergie ou est-ce qu'ils sont en compétition? Et s'ils sont en compétition, bien, le bénéfice est moins fort un peu pour l'autre qui prend ces produits-là. Donc, c'est pour ça que je prends tout le temps, quand on prend des probiotiques, de prendre des marques sur lesquelles il y a des études cliniques sur des humains pour être sûr que les bénéfices escomptés sont vraiment des bénéfices intéressants. Puis qu'il y a des tests qui ont été faits sur justement la compatibilité entre les souches que le produit contient. Il n'y en a pas beaucoup qui correspondent à ces critères-là au Canada. Je vous mets
sur cette diapositive-là, c'est la mise en garde pour les probiotiques au Canada. Toutes les compagnies qui font des probiotiques au Canada doivent indiquer ça sur leurs étiquettes. Donc, les personnes qui souffrent de nausées, de fièvre, de vomissements, de diarrhée sanglante, douleurs abdominales sévères doivent consulter un professionnel de la santé avant de prendre le produit. J'espère. Si des symptômes de troubles digestifs, diarrhée apparaissent, s'aggravent ou persistent pendant plus de 3 jours, cessez d'utiliser le produit et consulter un professionnel de la santé. Ça, c'est comme précaution de base. Contre-indication, les personnes immunocompromises, donc les personnes qui souffrent du sida ou suivant une corticothérapie à long terme, ne doivent pas utiliser le produit. Donc, c'est ce que Santé Canada oblige les compagnies de probiotiques à mettre sur leurs étiquettes. On pourrait en débattre longtemps, mais c'est officiellement les contre-indications, alors qu'il y a 0 contre-indication sur les postbiotiques. Donc, si je reviens aux postbiotiques qui sont utilisés par Certified Naturals, ici, c'est des levures, donc qui sont évidemment rendues inertes par la chaleur puis fermentées par la suite. Donc, c'est comme une multivitamine pour l'intestin. Il y a des métabolites, des vitamines, minéraux, acides aminés, polysaccharides, polyphénols, bêta-glucanes. Ça a été découvert, cette technique-là, au début des années 1900. Donc, à l'origine, ça servait à nourrir les animaux. Et à un moment donné, c'est qu'ils se sont rendus compte que les travailleurs qui étaient dans ce domaine-là avaient des bénéfices immunitaires. Fait qu'il y avait une réduction des journées d'absence à cause de rhume ou de grippe ou de différentes maladies. Donc, ils ont fait des études cliniques sur des humains. Puis, avec une quinzaine d'études contrôlées par placebo, on a vu que c'était intéressant pour les humains. Un petit peu que je me déplace ici. Comme ça. C'est bon. Donc les études cliniques ont porté sur l'immunité, la digestion et les allergies. C'était considéré comme des prébiotiques jusqu'à temps qu'on voit on voit que ce soit qu'on ne comprenne qu'on peut les appeler des postbiotiques. Donc ici, je vous montre une étude clinique qui réduit l'impact du rhume et de la grippe pour des adultes non vaccinés. On parle du vaccin contre la grippe, okay? Et non pas contre la COVID. Il n'y a pas eu d'études jusqu'à maintenant. Donc, essai en double aveugle placebo, Epicor 500 mg. Donc, c'est la marque du laboratoire qui le fabrique, la marque Epicor. Donc, c'est 500 mg par jour pendant 12 semaines. Qu'est-ce qu'on a vu comme effet? Donc, c'est une diminution significative de l'impact du rhume et de la grippe, donc de 17 %. Réduction de la durée des rhumes et des grippes. Donc, ici. Puis, il y a une autre étude qui a été faite aussi sur des adultes vaccinés contre la grippe. Là, à ce moment-là, encore une fois, 500 mg par jour versus placebo. Durée de 12 semaines pendant la période de la grippe. Les résultats, c'est diminution significative de l'impact du rhume et de la grippe, réduction de la durée du rhume et de la grippe de près d'une journée, réduction des symptômes d'enrouement, congestion nasale, du sentiment de faiblesse. Une autre aussi au niveau de la réponse immunitaire chez les humains. Donc, essai en double aveugle, encore là, une fois, placebo. 500 mg, toujours, c'est la dose. Une dose seulement. Donc, Epicor, on a vu que ça augmente de façon significative l'action des cellules NK pour la réponse immunitaire et la protection par son action antioxydante en 2 heures. Donc, 2 heures après la prise du produit, on voit sur le graphique que la courbe, l'histogramme nous montre que c'est vraiment significatif. Donc, au niveau de l'augmentation des cellules NK.
Une autre étude encore sur les allergies. Donc, toujours la même posologie, toujours 12 semaines. On a vu que le produit réduit de façon significative la congestion nasale et les symptômes de rhinite allergique. Réduit le nombre de jours de congestion nasale aussi. Sur l'inconfort gastro-intestinal et la constipation. Donc là aussi, encore toujours la même posologie. Là, on a fait 6 semaines. Réduit les symptômes de ballonnement, sensation d'avoir trop mangé et la constipation. Ça augmente la fréquence des selles. Donc, on voit que aussi l'autre résultat, ça augmente la quantité de bonnes bactéries dans le microbiome. Donc, dans la formule de postbiotiques, comme je disais, à partir de levures inactivées, on a rajouté du sureau, des baies de sureau. Le sureau, on le connaît beaucoup grâce à Jacinthe, Madame Sureau en personne, qui fait beaucoup la promotion du sirop de sureau. Donc, on a du sureau, l'extraction 100 pour 1, donc 15 mg de sureau, puis on a du zinc également qui est bon pour le système immunitaire. Si vous voulez avoir tout le détail, donc c'est une capsule par jour seulement. Oups, il manque le petit mot avec de la nourriture. Oui. Donc, avant ou après. Donc, voilà. C'est 500 mg qu'il y a dedans avec 15 mg de baies de sureau, donc 100 pour un équivalent à 1500 mg, plus 2,5 mg de zinc. Donc, c'est la posologie. Donc, ça veut dire qu'une capsule par jour nous dure 2 mois pour la bouteille. Donc, l'usage recommandé pour le système immunitaire, donc ça soutient le système immunitaire, réduit l'incidence des symptômes du rhume et de la grippe. Traditionnellement utilisé en phytothérapie pour aider à soulager les symptômes du rhume et de la grippe. Traditionnellement aussi utilisé en phytothérapie pour favoriser la transpiration, le système sudorifique. Traditionnellement utilisé en phytothérapie comme option de rechange pour aider à éliminer les toxines métaboliques par les reins, la peau et les muqueuses. Aussi pour soulager les douleurs articulaires associées à des maladies comme l'arthrite. Et c'est aussi utilisé comme un antioxydant pour favoriser une bonne santé. Donc, c'est tout ça dans le même produit. Donc, c'est les postbiotiques qui nous permettent d'avoir ces effets-là. Cette formule-là particulière. Avez-vous des questions? Pas de questions? C'est bon? Excellent. Bien, merci beaucoup d'avoir assisté. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On va vous communiquer avec vous pour être sûr d'avoir vos adresses pour pouvoir vous envoyer un produit de chacun des 2 produits dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, on fera un suivi pour voir votre intérêt. Et comme je disais, vous pouvez juste appeler la groupe santé pour commander si vous en voulez, soit que si vous êtes acheteur dans le magasin ou si vous êtes naturopathe pour votre bureau. Merci beaucoup et bonne fin de journée.